Nous sommes en direct au téléphone avec Yves Lefebvre. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Beaucoup de spécialistes de la sécurité ces dernières semaines avaient émis des doutes quant à l'organisation d'un tel sommet au Pays Basque, en pleine région, en pleine saison touristique. Christophe Castaner vient de détailler le dispositif, 13 000 forces de l'ordre. Est-ce que cela vous paraît proportionné ? J'espère que ça sera proportionné. Très franchement, on ne pourrait pas faire plus. Vous savez qu'on a 80% des collègues qui sont mobilisés, pas seulement sur Biarritz, mais également il y a les missions du quotidien à continuer à assurer. La sécurité publique, des biens et des personnes assurées dans toutes les villes de France, et fort heureusement, et en secteur rural pour nos collègues gendarmes. Donc on ne pouvait pas faire mieux. Qui plus est, après autant de mois sous les gilets jaunes, c'était complètement impossible. Donc maintenant, vous savez, j'ai écouté attentivement la conférence de presse de Christophe Castaner. Il ne nous a rien annoncé de plus que ce que nous savions déjà, à savoir le volume, 13 200. C'est à peu près ce à quoi on avait estimé aussi le nombre de collègues engagés. Après, maintenant, on va croiser les doigts pour espérer que ça se passe pour le mieux. Mais in fine, vous savez, les spécialistes de la sécurité qui ont eu l'occasion de s'exprimer sur vos plateaux n'ont fait que rejoindre nos propos au Biarritz en plein mois d'août, dans un secteur particulièrement touristique, avec encore énormément de touristes. C'est certainement pas le meilleur choix qui ait pu être fait. Yves Lefebvre, quand on vous entend, on a le sentiment que vous êtes beaucoup moins confiant, c'est le terme employé par Christophe Castaner, que le ministre de l'Intérieur. Ah mais moi je ne suis pas confiant, vous savez, j'ai entendu dire pendant beaucoup d'événements de rendez-vous des Gilets jaunes que tout allait bien se passer et on s'est aperçu quand même on a frôlé des catastrophes, on a même connu des catastrophes. Maintenant moi je préfère être sur la réserve parce que vous savez le contre-sommet et à Irun et à Hendaye et à Urune va rassembler, on est sur une estimation de 12 000 personnes. 12 000 personnes avec des conditions climatiques qui vont leur être favorables, c'est aussi un élément à prendre en compte, risque de provoquer, je dirais, une montée en puissance des velléités à vouloir en découdre avec les forces de l'ordre. Et quand on connaît bien, je prétends bien connaître le secteur de Biarritz, la topographie est très 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 délicate à appréhender pour bien maîtriser tous les accès sur la ville de Biarritz. Donc ça va être très compliqué. Mes collègues vont être sur tous les fronts. Ils sont déjà avec des contrôles renforcés. Ce dont on peut solliciter, et là je rejoindrai Christophe Castaner là-dessus, c'est la collaboration avec les forces de l'ordre espagnoles, parce qu'effectivement, il y a des contrôles en amont côté espagnol, et on retrouve également des forces de l'ordre espagnoles côté français. Yves Lefebvre, l'atout majeur des forces de l'ordre aujourd'hui, c'est de faire du préventif. Ce sont ces types d'interpellations, comme Cécile Olivier l'évoquait à l'instant. Oui, moi je pense que mes collègues gendarmes, parce que, a priori c'est la section de recherche de Gironde qui est à l'origine des interpellations, du moins de l'alerte. Ils ont parfaitement fait leur travail parce qu'il faut aujourd'hui être particulièrement préventif. Vous savez, on a eu de cesse. Moi, bien évidemment la menace terroriste, mais celle-là, elle est difficilement palpable, elle est difficilement quantifiable, elle est difficilement, je dirais, maîtrisable aujourd'hui. Ce qu'il faut craindre, effectivement, dans les trois types de menaces déclinées par Christophe Castaner, c'est plutôt la violence des Black Blocs et des Gilets jaunes, Black Blocs par sympathie, ou des ultra-Gilets jaunes. Et effectivement, là, plus on aura de missions préventives, plus on aura de contrôles, comme on aurait dû en avoir systématiquement pour les actions des Gilets jaunes violentes les samedis depuis le 17 novembre dernier et jusqu'au début du mois de mai, c'est là qu'on va pouvoir, je dirais, annihiler d'entrée de jeu ces phénomènes. Et aussi, derrière, il va falloir qu'on ait la même méthodologie que nous avons eue le 1er mai, à savoir que dès qu'on a la constitution de groupes susceptibles de passer à l'acte, d'intervenir immédiatement et de ne pas les laisser se déployer. Donc réactivité en amont, réactivité immédiate lors des maintiens de l'ordre. Et au vu de ça et au su de ça, on devrait réussir à maîtriser la situation. Yves Lefebvre, vous êtes toujours avec nous. C'est brave, cette interpellation rapide des individus jugés dangereux. C'est aussi une des clés pour que ce G7 se déroule bien. Bien sûr. Je retiens j'apprécie les propos de Cécile Olivier, mais c'est vrai qu'elle fait bien le distinguo entre les braves, ces fameuses brigades d'intervention mises en place après le 16 mars, et les DAR, les détachements d'action rapide. Il va falloir ces unités ont pour vocation d'intervenir pour interpeller. Sauf à dire que jusqu'au 16 mars, on avait confondu, je dirais, contact direct avec les manifestants et interpellation. On avait fait un mélange des genres qui avait été préjudiciable à la fois, surtout pour mes collègues qui prenaient énormément de risques par rapport au mauvais ordre décliné notamment par la préfecture de police de Paris. Donc là, il va falloir effectivement que ces détachements puissent intervenir le plus vite possible, non pas pour disperser, mais pour interpeller. Parce que la dispersion doit rester d'essence même des forces mobiles, à savoir les escadrons de gendarmes mobiles et les compagnies républicaines de sécurité, qui sont, eux, spécialisés en la matière. Donc il va y avoir une bonne, je dirais, articulation de ça,
bonne mise en osmose tout ça, mais logiquement, ça devrait le faire. Pourquoi? Parce que ça, passez-moi l'expression un peu triviale, mais ça a bien fonctionné le 1er mai dernier. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.